Frères et sœurs, nos cœurs saignent à la pensée de l'innocence sacrifiée sur l'autel de la débauche. Le dégoût monte, nos entrailles se soulèvent. Non, ce n'est pas pour cela qu'un chrétien reçoit la croix, le sel, l'eau et la lumière au baptême. L'Évangile est une doctrine de vie, non de mort. Le Seigneur aujourd'hui redonne vie au fils de l'officier. Il ne tue pas un malade, il lui redonne la santé. Il ne l'écrase pas, il le remet debout. Les sacrements sont cause de salut, non de perte. Il donne la vie comme le baptême, il la redonne comme la pénitence, il la consolide comme la confirmation ou l'Eucharistie. L'Église est source de vie, elle est une mère qui enfante et nourrit, elle n'étouffe pas sa progéniture, elle ne la coupe pas en deux, comme aurait voulu faire la fausse mère devant le roi Salomon. Les ministres de l'Église sont les ministres de cette vie. Ils en sont les serviteurs, les gardiens, les transmetteurs, les communicateurs. Et pourtant, il est des membres de l'Église qui portent la mort. Il est des serviteurs de la vie qui corrompent le ministère de vie en ministère de mort. Comment faire une Église vivante avec des morts vivants? Il y a dans le corps de l'Église des membres sains et des membres malades. Le bon grain et l'ivresse mêlés, le loup est au milieu des brebis, le mal est dans le cœur de l'homme. La source est gâtée, pourrie, fétide. Nous pataugeons dans une vase qui exhale à chaque mouvement des nappes de gaz asphyxiants. « Seigneur, sauvez-nous, nous périssons !» crie saint Pierre. Comment relever nos courages quand tout nous est à charge? Comment accepter dans la foi l'inacceptable? D'abord, aussi profonde que soit notre déréliction, il faut être absolument convaincu, pardonnez ce trait paradoxal, qu'on peut aller plus bas. Et quand je dis « on », c'est pour dire « je ». Sans votre grâce, Seigneur, je sais que je pourrais jouer le match avec le pire des criminels, le pire des menteurs, le pire des blasphémateurs, et gagner le match. Il n'y a pas de limite à la malice du cœur de l'homme. Ou plutôt si, c'est en perspective le mal absolu, ce vers quoi tend la courbe asymptotique du mal humain, c'est le non serviam de Lucifer, c'est le nom de la créature. Oh, bien sûr, la petite créature, elle croit qu'elle dit oui à ses désirs, à ses fantasmes, à ses lubies, à ses obnubilations. Et ce faisant, elle dit non à Dieu. Charles Péguy, dans son immense tapisserie théologique qu'est son poème « Ève », où il compare pendant des kilomètres de quatrain le monde d'avant et le monde d'après la chute, relève ceci. « Et Dieu lui-même, jeune ensemble qu'éternel, regardait ce que c'est qu'un monde qui dit oui. Mais plus loin, après la chute, Jésus s'adresse à Ève, la mère du genre humain. Vous n'avez plus connu qu'une race hâtive, vous n'avez plus connu qu'un monde qui dit non. Un monde qui dit oui
oui contre un monde qui dit non. Le monde de la grâce est celui qui dit oui à Dieu. Le monde du péché est celui qui lui dit non. Cruelle et bienfaisante lumière, le salut de la race humaine, mon salut, se joue sur un mot de 3 lettres. Oui ou non. La première raison pour laquelle je ne dois pas laisser mon âme noyer par l'amertume, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de limite dans la profondeur du mal et qu'on y peut toujours trouver de nouvelles raisons de s'enfoncer. Le mal est terrible, il peut être pire encore. La malice du mal, son astuce, c'est quand il devient banal. Le mal banal, c'est le mal qui a gagné le droit de cité dans un cœur anesthésié. C'est le mal toléré, accepté, assimilé, intégré. C'est le mal devenu normal. La ruse du mal, c'est de devenir structure de péché. À cette ruse du mal, on doit opposer la justice, la peine et la réparation, qui sont les digues, bien fragiles sans doute, mais digues tout de même ici-bas, qui mettent un frein au progrès du mal. Mais attention, le mal attire et fait chuter. Il a, pour celui qui s'arrête à le contempler, une irrésistible force d'attraction. D'où vient-elle, cette force? Rien de positif en lui. Il est un refus qui s'affirme, une liberté qui s'affranchit et s'adule. Il faut détourner les yeux, sinon, comme au bord d'une falaise, on est pris de vertige, on perd l'équilibre et on chute. Première raison de ne pas laisser noyer son âme dans l'amertume, c'est l'ombre portée par le mal, le flambeau de Lucifer en quelque sorte, cette sombre lumière qui attire en même temps qu'elle détruit. La deuxième est tout autre. C'est la vraie lumière venue dans ce monde et qui a combattu Lucifer. On va respirer un peu. Dans la liturgie dominicaine, au dimanche des rameaux, le prieur dit une très longue prière de bénédiction qui rappelle plusieurs images bibliques évoquant l'huile et les rameaux. Parmi elles, il y a celle de Noé dans l'arche. Le juste est au milieu des eaux du déluge, des eaux de la mort. La colombe envoyée en éclaireur ne trouve pas même où poser sa petite patte. Puis, quelques jours plus tard, elle ramène un rameau d'olivier, annonçant ainsi que la paix était rendue à la terre. Dans ce rameau d'olivier qui annonce la paix, nous reconnaissons la paix qu'apporte le Messie, la figure du Christ, celui qui reçoit l'onction d'huile et qui est le prince de la paix. Le Messie annonce la paix au-dessus des eaux de la mort. Cette figure du rameau s'est réalisée dans la croix. Si nous nous laissons gagner par l'amertume du mal, alors nous rendons vaine la croix du Seigneur. Si nous nous laissons engloutir par la force du mal, en y succombant, en l'acceptant, en le banalisant, alors nous faisons mentir la croix du Sauveur. Mais n'avons-nous pas été rachetés par son sang? A-t-il souffert en vain, pour rien, pour rire?
La croix est la balance qui permet de peser et comparer les mérites et démérites. Ma vie est-elle vivifiée par la puissance de la croix, ou bien n'est-elle plus qu'un vestige d'une ancienne foi qui n'est plus mienne, à l'instar de ces calvaires déglingués qui hantent nos routes et carrefours? En restaurant les calvaires, restaurons aussi et surtout notre foi dans la puissance du sacrifice du Christ. La croix est l'étendard du roi, Vexilla Regis, sous lequel se rassemblent ceux qui refusent la victoire définitive du mal et de Satan. Ils veulent combattre avec les armes de lumière contre les prestiges du mauvais. Ils savent qu'en restant fidèles à ce chef, ils obtiendront la victoire. Ils savent qu'en s'écartant de lui, ils passent prisonniers ou mercenaires sous la puissance de l'ennemi. La croix est le grand mât du navire qui nous fait traverser les eaux de mort de l'existence. Elle étend ses grands bras pour prendre le vent de l'esprit et conduire la barque de l'Église, malgré les récifs et les courants contraires, jusqu'au port du salut. Ne nous laissons pas renverser ou fascinés par le mal. Mettons notre foi et notre espérance dans la croix du Seigneur, qui seul peut transformer un cœur malade, un cœur de pierre, en un cœur de chair, un cœur qui saigne peut-être, mais un cœur vivant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.